Rebonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Wifey, je m'appelle Sandra et je suis de retour avec un Fait Talk et le titre de la vidéo aujourd'hui, le thème de la vidéo aujourd'hui c'est la critique. Alors, je pense que je n'ai même pas besoin de dire comment de nos jours là avec l'avènement en réseaux sociaux etc. Comment c'est facile aujourd'hui pour les gens de critiquer, de parler mal, de juger, de donner des sentences, de dire toutes sortes de mauvaises choses sous prétexte de je dis ce que je pense, je suis libre de dire ce que je pense, l'homme spirituel juge de tout etc. 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 Bon. Comme je le dis toujours, c'est déjà bien triste qu'on voit de telles sortes d'attitudes, d'agissements, de comportements dans le monde en général. Et c'est encore d'autant plus dramatique quand ce sont des choses qu'on observe auprès des enfants de Dieu, dans la communauté des enfants de Dieu, enfin au milieu des enfants de Dieu quoi. Parce que, et malheureusement, je sais pas si c'est normal ou si ce n'est que moi ou c'est juste un aperçu, mais j'ai l'impression que dans les églises ça critique même bien plus que dans le monde en général, parce que c'est fou. Mais les gens en fait, les gens n'ont plus peur de rien, les gens ne craignent plus rien, c'est-à-dire que les gens trouvent ça normal, et je ne parle même pas des vidéos de dénonciation qui sont faites ci et là ou des vidéos de réponse à tel. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens que c'est pas la peine de faire des vidéos, de prendre votre temps pour faire des vidéos pour me répondre parce que, enfin, ça sert à rien. D'accord? Ça sert à rien, ça ne sert strictement à rien, ok? Si tu estimes que tu as quelque chose à me dire et que c'est vraiment super important et que tu as vraiment reçu ça du Seigneur, fais-moi un mail et je suis ouverte, je pense que je suis assez ouverte, je réponds assez aux mails, que ce soit au mail dans ma boîte mail, que ce soit au Insta direct sur Instagram, je réponds, d'accord? Enfin, en tout cas, quand je suis poussée à répondre, parce qu'il y a des gens, ils te font des messages, enfin, c'est juste pour te faire perdre ton temps. Mais si tu estimes que c'est vraiment quelque chose que tu as reçu du Seigneur, écris-moi en direct et on parlera. Au lieu de prendre tout ton temps pour faire une vidéo, pour dire des réponses à Sandra Wifey, je ne sais trop quoi, ça ne sert strictement à rien, d'accord? Ça ne sert à rien. Donc, en fait, cette vidéo, c'est vraiment pour sensibiliser chacun d'entre nous à dire qu'il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège des critiques, parce que autant c'est de la critique ouverte, autant il y a des critiques qui sont vraiment subtiles, qu'on se retrouve dans le cadre de l'église ou même qu'on se retrouve dans le cadre de la famille, parce que des fois je sais que souvent pendant les repas de famille c'est là où tout le monde s'en donne à cœur joie pour parler sur la tante X, pour parler sur la cousine Y, pour parler sur la sœur A, etc. etc. Ce sont des choses en fait qu'on doit éviter, parce que le Seigneur nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque aime parler s'en réjouira des fruits. Proverbe 18-21. Donc ça veut dire tout simplement que le Seigneur a horreur quand on utilise la bouche, quand on utilise ce qu'il nous donne pour pouvoir faire le mal avec. Et d'autant plus quand il s'agit de la parole, parce que la Bible nous dit encore qu'au commencement, tout a été fait par la parole, d'accord? Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc ça veut dire que le Seigneur a horreur quand on utilise cet outil-là qu'il nous a donné, qui est la parole, cette langue au travers de laquelle la parole sort. On utilise cela pour pouvoir répandre la mort autour de nous, pour pouvoir répandre en fait, pour pouvoir répandre des mauvaises odeurs, pour pouvoir parler des paroles poubelles dans la vie des gens. Il a horreur quand on fait ça. C'est vraiment horrible. Et nous-mêmes, ça apporte de la mort en nous. Il a dit quiconque aime parler s'en réjouira des fruits. Donc de la même façon qu'on prend notre temps pour pouvoir aller critiquer les gens, pour pouvoir aller juger les gens, pour pouvoir aller déposer des paroles mauvaises en direction des gens, de la même façon, what goes around comes around. Je ne sais pas si en français ça veut dire ce que tu... Je sais pas si c'est un proverbe africain ou autre, mais qui dit quand tu craches en l'air, ça retombe sur ta tête. Donc ça veut dire que toutes les mauvaises paroles qu'on donne, qu'on déclare vers les gens, toutes les critiques, toutes les dénonciations et toutes ces choses-là qu'on fait envers les gens, peu importe qui que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit des serviteurs de Dieu, que ce soit des servants de Dieu, que ce soit le clochard dans la rue qui est passé à côté de nous et qui sentait mauvais, que ce soit peu importe, quand on ouvre nos bouches pour parler mal, pour critiquer, pour murmurer ou autre, ça retombe sur nous parce que c'est un péché. Et c'est un péché que le Seigneur ne cautionne d'ailleurs aucun péché, mais c'est quelque chose que le Seigneur n'apprécie, mais vraiment pas du tout. D'accord mes frères et sœurs? Donc, je nous invite vraiment à nous examiner et à voir vraiment encore si ce sont des choses qui font encore partie de nous. Je vais lire Jacques 4 du verset 11 à 12. La parole nous dit: frères, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou qui se fait son juge critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui obéit,
tu t'en fais le juge. Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain? D'accord? Et sachant que, comme je le disais, juger, ça veut dire prononcer une sentence sur quelqu'un. Donc là, la parole de Dieu nous dit très clairement que peu importe qui tu es, peu importe ce que la personne fait, parce que les gens profitent de « Oh non, ce sont des faux pasteurs, oh non, ils annoncent l'évangile de la prospérité, oh non, ce sont des envoyés de Satan. » Peu importe, peu importe, je dis bien peu importe, même si tu as entendu qu'elle a parlé sur toi, même si tu as entendu qu'elle a volé, même si tu as entendu, peu importe, on ne se doit pas de critiquer, de parler mal, de juger les gens pour quelque raison que ce soit, parce que la parole de Dieu nous dit encore, celui qui juge le Créateur, juge la création. Celui qui juge la création, juge le Créateur. Celui qui juge son frère se fait lui-même juge de la loi. Or, il n'y a qu'un seul Dieu. Chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, on répondra de nos actes devant le Seigneur. Et même le plus moindre, quand Jésus dit dans la Bible que quand tu as donné ne serait-ce qu'un verre d'eau à celui qui avait soif, c'est à moi que tu as fait. C'est à moi que tu as fait du bien. Donc, de la même façon que quand tu insultes cette dame dans la rue, dont le bébé pleure, oh, c'est une mauvaise mère, regarde là. Ou quand tu vois une dame passer avec la poussette, et dans la poussette il y a un bébé, à côté il y a 2 bébés et dans le ventre elle est encore enceinte, tu juges, regarde-moi celle-là, comment elle ne s'en sort même pas déjà avec le petit bébé, elle est encore enceinte avec tous les enfants là, oh, c'est une mauvaise mère ou c'est... Quand tu juges les gens comme ça, que ce soit de parole ou pas, quand tu juges, quand tu critiques, quand tu fais n'importe quoi qui rentre dans le champ lexical de la critique là, le Seigneur te voit, le Seigneur t'entend, parce que le Seigneur est omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc il sait ce que tu vas dire avant que tu ne le dises. Donc c'est pareil, que ce soit avec la prière ou autre, c'est pareil quand tu t'apprêtes à critiquer de quelqu'un. Et il dit aussi que la bouche parle de ce dont le cœur est plein. Donc tu ne vas pas dire que oh non mais c'est juste de temps en temps, oh non mais c'est juste de ci, c'est juste de ça. Non, parce que les paroles que tu prononces sont tout simplement le reflet de l'état de ton cœur. Parce qu'il faut vraiment avoir un cœur en poubelle. Il faut vraiment avoir un cœur noir. Il faut vraiment avoir un cœur rempli de méchanceté pour pouvoir sortir des paroles comme ça qui n'ont pour but que de prononcer la mort sur les gens autour de nous. Donc mes frères et sœurs, je nous encourage vraiment à cesser de marcher dans des comportements comme ça qui sont, on est là pour ouvrir nos bouches, pour critiquer, pour parler mal. On se permet de juger parce que nous on connaît mieux qu'eux, parce que nous on sait que, parce que nous on a appris que. Non, retenez bien. Jacques 4 du verset 11 à 12 nous dit, celui qui juge la loi se fait juge. Celui qui juge son prochain se fait juge de la loi. Or, il n'y a qu'un seul législateur et c'est Dieu qui a créé toutes choses. Parce que comme je disais, et la parole de Dieu nous le dit très bien, chacun d'entre nous, on aura à répondre de nos actes devant le Seigneur. C'est 2 Corinthiens du verset 5 à 10. Il nous dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, le Seigneur va juger chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, comme je le disais tantôt. Il va juger chacun d'entre nous. La moindre petite mauvaise pensée qu'on a eue à l'encontre de quelqu'un ou de quoi que ce soit ou de quelque chose sera jugée. Alors, a fortiori, quand on ouvre nos bouches grandes comme ça, là, pour parler mal des gens autour de nous et qui que ce soit. D'ailleurs, ne rentrez pas dans ces choses-là. Oh, telle personne a dénoncé ci. Oh, il a raison aussi. Ça ne te regarde pas. Dis seulement, ok, soit le Seigneur répondra et remettra à chacun selon ses pratiques. D'accord? Matthieu 26, 24 nous dit, c'est le Fils... Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet, mais malheur à celui qui le trahit, il aurait mieux valu pour lui ne être jamais né. Donc ça veut dire que oui, il y a des polémiques qui vont sortir. À un moment donné, il y a des scandales qui vont arriver. Et moi-même, je sais, parce qu'à partir du moment où tu commences à te lever pour le Seigneur, peu importe que tu sois exposé, que tu ne sois pas exposé, quand tu décides de marcher véritablement selon le Seigneur, il y a des scandales qui vont exploser, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entourage, que ce soit, peu importe, il y a des scandales qui vont exploser. Mais le Seigneur lui-même, il dit, même si, d'accord, le Seigneur devait mourir sur la croix comme il est mort, on a tous vu comment Judas a terminé. Donc même si quelqu'un fait le mal, mon frère, ma soeur, n'ouvre pas ta bouche pour parler dessus. Parce que
le malheur va tomber sur toi, le malheur va t'attraper. Donc même si la personne a fait du mal et qu'il y a un scandale qui explose, ne prends pas part à tous ceux qui prennent plaisir à mettre leur grain de sel dans ce scandale, parce que vous serez tous jugés. Parce que tu vas dire, oh Seigneur, mais lui aussi n'avait qu'à pas pécher. Oui, il a péché. Oui, mais ça ne regarde que lui et moi, parce que c'est moi qui suis son créateur. C'est à moi de lui rendre. Ce n'est pas à toi de parler, parce que le Seigneur n'a pas besoin de notre aide. Quand les gens vont dire, oh, le Saint-Esprit m'a dit de te dire, oh, le Saint-Esprit est Dieu. Si le Saint-Esprit a pu te parler à toi, le Saint-Esprit pourra aussi parler à cette personne. Le Saint-Esprit me dit de vous dire de vous repentir, vous avez une semaine. Non, si le Saint-Esprit a pu te parler, tu crois, on croit, parce qu'on croit vraiment trop que nous, on entend mieux le Seigneur que les autres. Nous, on peut mieux parler au Seigneur que... Non. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le Seigneur ne peut pas passer par quelqu'un pour aller reprendre? Si, il le fait. Mais quand ça devient vraiment du n'importe quoi, de toute façon, c'est pourquoi on a besoin du discernement, de savoir quand ce que la personne vient nous dire vient de Dieu ou pas. Je vais te lire le psaume 50 au verset 12. Le Seigneur dit, « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Et au verset 23, il dit, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. » Romains 14, 4 nous dit, « Qui es-tu toi pour juger le serviteur d'autrui? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela ne regarde que son Seigneur. » Donc même si oui, le grand homme de Dieu l'a péché, la grande femme de Dieu l'a péché, oh, il a trompé sa femme alors qu'ils sont mariés, oh, il a fait ça. Qui es-tu toi pour juger le serviteur d'autrui? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est le Seigneur lui-même que ça regarde. D'accord? Et dans le psaume 37, versets 23 à 24, le Seigneur nous dit que quand le Seigneur apprécie la marche de quelqu'un, il affermit ses pas, il peut trébucher mais il ne tombe pas. Ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, c'est que pendant que vous, et je crois que le pasteur Marcel en avait parlé en disant que pendant que nous on est là à critiquer quand un homme de Dieu tombe ou quand on critique quelqu'un, on ne sait pas en fait quelle est la relation de cette personne avec le Seigneur. Parce que pendant que nous on est en train de critiquer, s'il faut, la personne s'est déjà repentie. S'il faut, la personne a déjà demandé pardon à Dieu. Et nous on est là, lui n'est plus dans le péché, c'est nous maintenant qui sommes dans le péché. D'où la raison de vraiment prendre en compte que peu importe, quelle que soit la raison, bonne ou pas, valable ou pas, apprenons à nous taire. La Bible nous recommande, soyez promptes à écouter et lents à parler. Tournez vos langues 7 fois dans vos bouches avant de parler. Donc prenons vraiment cette habitude-là, mes frères et sœurs, de marcher dans la sagesse, de marcher dans le discernement et de comprendre que on n'est pas les juges de qui que ce soit. Peu importe qui nous soyons, on n'est pas les juges. On n'a pas à se faire juge de qui que ce soit. Et même si on a de bonnes raisons de le faire, même si c'est dans nos familles, etc. Apprenons à nous taire, quitte à ce que les gens ne veuillent plus parler avec nous, quitte à ce que les gens ne veuillent plus nous inviter, parce que nous, on ne veut jamais participer à leur tcha-tcha-tcha, à leur... Peu importe, gardons-nous, parce qu'on aura à rendre des comptes devant le Seigneur. Et chacun d'entre nous, ça sera individuel. Parce que quand on va se retrouver devant Dieu, tu ne vas pas dire « Oh, mais Seigneur, je n'étais pas seule, j'étais avec la sœur. » Il va te dire non. On n'aura pas de jugement en groupe. On n'aura pas de sentence en groupe. Ça sera individuel. Donc apprenons à nous taire. Et surtout avec ce fléau réseaux sociaux là où n'importe qui peut dire n'importe quoi, n'importe comment se lever pour dire ce qu'il veut et ça devient viral rapidement. Soyons vraiment sages. Marchons vraiment dans la sagesse et apprenons vraiment à nous taire. Je termine avec Colossiens 2 du verset 20 à 23. Paul nous dit, si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous vous soumettez tous à cela? Donc ça veut dire que même si on se retrouve dans des environnements, comme je disais, que ce soit notre famille, que ce soit au travail, que ce soit les meilleurs potes, que ce soit les parents, peu importe, que ce soit même notre pasteur, peu importe en face de qui on est. Si les autres font le mal, nous, on a décidé de marcher selon Christ, de le refléter, faisons le bien pour pouvoir manifester Christ et ça passe aussi par notre langue. Donc vraiment mes frères et sœurs, apprenons à nous taire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo aura su t'aider, aura su t'encourager, aura su te bénir à comprendre que vraiment on doit apprendre à se contenir et à contenir nos langues. Si j'ai réussi à trouver des prédications ou des enseignements, peu importe, sur le sujet, je te les laisserai en fin de vidéo, en suggestion de vidéo et en barre d'infos. Donc prends toujours ce réflexe-là, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, de regarder en barre d'infos parce que je laisse toujours toutes les informations dont tu as besoin à l'intérieur, d'accord? Donc je te remercie encore une fois de plus avoir pris le temps de regarder cette vidéo.
D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.